Bienvenue sur Québec Noir. Ici, chaque semaine, je vous raconte des récits paranormaux, des histoires vraies terrifiantes, des légendes urbaines et des traits d'horreur. Fermez la lumière, installez-vous confortablement et préparez-vous à plonger dans l'inexplicable. L'histoire que vous allez entendre m'a été envoyée par une abonnée. Je l'ai légèrement retravaillée pour qu'elle soit plus fluide à écouter, mais j'ai gardé toute l'essence et la force de son témoignage. Salut! Voici une expérience paranormale que j'ai vécue lorsque j'étais enfant et j'ai parfois l'impression que ça me suit encore. J'avais environ 9 ou 10 ans, nous habitions dans un petit village, dans une maison qui ressemblait à une grange. Ma sœur et moi n'étions jamais à l'aise dans cet endroit. On avait constamment l'impression d'être observés. Le dernier étage, là où se retrouvaient nos chambres et une salle de bain, nous terrifiait au point où nous préférions dormir avec notre mère au rez-de-chaussée. Une nuit, vers 2 ou 3 heures du matin, je me suis réveillée. Au bout du lit, j'ai vu une silhouette. J'étais tétanisée. Mes yeux se sont remplis de larmes. J'ai pleuré de peur et d'angoisse. J'ai réveillé ma mère et je lui ai décrit ce que je voyais. Un homme d'environ 5 pieds 10, aux cheveux longs jusqu'aux épaules, vêtu d'un manteau brun assez étrange, car un côté était plus court et de l'autre plus long. Ma mère, incrédule, a saisi le petit lecteur DVD qui tournait encore en mode menu. Dès que la lumière a bougé, l'homme avait disparu. Elle m'a simplement dit de me recoucher. 2 ans plus tard, nous avons déménagé dans un logement. Mais là encore, ma sœur et moi ressentions la même impression. Une atmosphère lourde, dérangeante. J'avais alors 11 ou 12 ans. Je me souviens particulièrement d'une soirée. Il y avait un petit mur séparant le salon de la chambre de mes parents. Et là, j'ai revu le même homme. Exactement celui que j'avais aperçu quelques années plus tôt. Il se tenait là, immobile, observant, entre le salon et la chambre. Cette fois, j'ai choisi de l'ignorer et je suis allée me coucher. À ce jour, ni ma mère ni ma sœur ne me croient. Elles pensent que ce n'était qu'un rêve d'enfant, mais moi je sais ce que j'ai vu. Et ce n'est pas tout. Encore aujourd'hui, il m'arrive de ressentir ces présences. Quand je rentre dans certaines maisons, je perçois une ambiance lourde, pesante. Chez une amie, par exemple, dans le sous-sol de ses parents, j'avais ce même sentiment d'inconfort. Alors je lui ai demandé si quelque chose s'était passé dans cette maison. Et elle m'a répondu qu'avant que ses parents ne l'achètent, un homme y était décédé. Voilà pourquoi je crois que certaines présences nous suivent et que certaines maisons gardent une trace de ce qui s'y est passé. Cette histoire est arrivée à mon frère, mais j'étais présent cette nuit-là et je peux vous assurer qu'elle m'a marqué à jamais. Il était environ 3h30 du matin, ce moment où la maison entière dort, plongée dans un silence inquiétant. Mon frère s'est levé discrètement pour aller chercher quelque chose à manger. Tout semblait normal. Mais en s'approchant de la cuisine, il a eu cette impression étrange, comme si quelqu'un l'observait. En tournant légèrement la tête, il a aperçu du coin de l'œil une silhouette qui l'a figé sur place. C'était un homme. Non, plutôt une ombre, une silhouette gigantesque, presque de la taille de la porte. Il se tenait là, les 2 mains agrippées au cadre, le torse et les jambes à l'extérieur, mais sa tête, elle, était penchée à l'intérieur de la pièce. Et cette tête ne regardait qu'une seule direction, mon frère. Il est resté là, paralysé, incapable de respirer correctement. Pendant quelques secondes interminables, il a cru que quelqu'un s'était introduit chez nous. Son cœur battait si fort qu'il pensait que la silhouette allait l'entendre. Pourtant, la chose ne bougeait pas. Elle se contentait de fixer, immobile,
avec cette lourdeur oppressante. Rassemblant son courage, il a attrapé une grande tasse qui se trouvait à portée de main. Son plan était simple, la jeter de toutes ses forces sur la tête de cet inconnu. Mais au moment exact où il s'est retourné pour lui faire face, la silhouette avait disparu, comme si elle n'avait jamais existé. Pas de bruit de pas, pas de claquement de porte, rien du tout, juste le silence. Le lendemain matin, il m'a raconté ce qu'il avait vu. Et c'est à ce moment que l'angoisse a vraiment commencé à s'installer. Car depuis ce jour, moi aussi je vis avec une peur sourde, celle de me réveiller en pleine nuit et de découvrir cette silhouette immense penchée dans l'ombre en train de m'observer. Il est 1h46 du matin et c'est la première expérience paranormale que je vis. Je n'arrive plus du tout à dormir sans jeter un coup d'œil à tout ce qui se trouve dans ma chambre toutes les 5 secondes. Alors j'espère que t'écrire tout ça va m'aider à m'apaiser un peu et m'aider à m'endormir. Je suis maman au foyer avec mon premier bébé. Mon mari est militaire et à cette période de l'année, il rentre tard ou dort directement sur la base. Nous vivons dans une maison que nous avons achetée en 2020. Mais à cause d'un changement de poste de dernière minute, nous n'avions jamais pu y aménager. Nous avons finalement déménagé de nouveau en Californie cette année. Et avec l'arrivée de bébé, c'était l'occasion parfaite d'habiter enfin dans cette maison achetée presque 4 ans plus tôt. Une nuit, mon mari était au travail. J'étais seule à la maison avec ma fille et mon chien. Ma fille a rampé vers les escaliers. Je la suivais de près. Elle voulait marcher pour monter, alors je lui tenais les mains pour l'aider à grimper les escaliers. Arrivée en haut, j'ai entendu des craquements. J'ai pensé que c'était le bois des marches puisqu'on venait de refaire les planchers, mais très vite j'ai réalisé que ce n'était pas possible. Nous venions de poser le pied sur la dernière marche. Le bruit venait en réalité du lustre suspendu. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu le lustre se balancer de gauche à droite, 2 ou 3 fois, et là, la partie la plus troublante, alors que je l'observais en essayant de comprendre pourquoi il bougeait, le cordon qui tenait le lustre s'est soudainement tendu et le lustre s'est figé net. Plus aucun mouvement. Si je n'avais pas entendu les craquements, je n'aurais même pas remarqué qu'il bougeait, tellement ça s'est arrêté brusquement. La seule comparaison que j'ai trouvée pour l'expliquer à mon mari, c'est comme dans Toy Story, quand Andy entre dans la chambre et que les jouets gèlent sur place pour ne pas se faire surprendre. J'ai eu la sensation d'avoir surpris quelque chose et que ça s'était figé. J'ai cligné des yeux plusieurs fois, incapable de croire ce que je venais de voir. Puis des frissons glacés m'ont parcouru le corps. J'ai attrapé mon bébé et j'ai couru en bas pour appeler ma meilleure amie. Ensuite, j'ai supplié mon mari de rentrer parce que je ne voulais plus rester seule 1 minute de plus. Le lendemain, ma grand-mère, très croyante et traditionnelle, est venue nous voir. Elle avait apporté de l'eau bénite et des plantes utilisées pour repousser les mauvaises énergies. Nous avons fait le tour de la maison ensemble. Elle priait à haute voix avec de la sauge pendant que je passais le long des murs et des fenêtres pour chasser ce qui pouvait s'y trouver. Elle ordonnait à ceux qui étaient là de partir et de nous laisser tranquilles. Après cette purification, je me suis sentie mieux. Mais une fois couchée le soir venu, je ne peux pas m'empêcher de fixer les ombres toutes les 5 secondes. C'est frustrant car en étant jeune maman, j'ai désespérément besoin de sommeil, mais présentement, je suis trop anxieuse pour fermer les yeux. Quelques précisions. J'ai essayé de trouver une explication logique, mais rien ne colle. J'ai d'abord pensé à un tremblement de terre, mais si ça avait été le cas, le lustre aurait ralenti progressivement. Il n'aurait pas arrêté de bouger aussi brutalement. J'ai refait le trajet dans les escaliers avec mon bébé. Rien n'a bougé.
Pas de courant d'air, pas de fenêtre ouverte. Le lustre est lourd, donc un souffle d'air ne peut pas le faire osciller de cette façon. J'ai même essayé de le faire bouger moi-même. Impossible de le faire arrêter net, il s'arrête toujours progressivement. Alors voici mes questions. Comment puis-je calmer cette anxiété? Est-ce que quelqu'un a déjà vécu quelque chose de similaire? Que pensez-vous que ça puisse être? Est-ce que j'ai besoin d'une aide professionnelle pour ne plus être paralysé par cette peur? Je vous invite à laisser des commentaires pour cet abonné dans la section des commentaires. À noter que pour ce témoignage, c'est vraiment un témoignage très court. Par contre, je le trouvais vraiment intéressant et j'aimerais que si d'autres abonnés, vous avez ce même don-là que cette personne, que vous m'envoyez vos témoignages au Québec Noir 13 à commercial-gmail.com. Bonjour, je suis enfant médium, comme on nous appelle. Je ressens les esprits, je peux aussi les voir et parler avec eux. J'ai ressenti un suicide. Je l'ai expliqué à ma maman, j'ai expliqué la scène. Une semaine après, le coroner avait dit la même version que moi après avoir fait ses analyses. J'ai des flashs aussi de personnes, de situations qui s'en viennent. Je les marque dans une enveloppe. Je regarde l'enveloppe plus tard et, en général, ma vision s'est avérée véridique. Je n'aurais jamais dû entrer dans cette maison. Tout avait commencé par un pari idiot avec mes amis. Passer la nuit dans la vieille maison abandonnée au bout du chemin des pins. On disait qu'elle était hantée, que personne n'y restait plus d'une heure sans fuir en hurlant. Moi, j'ai toujours cru que les fantômes, c'était que des inventions. Jusqu'à cette nuit-là. Je suis entrée un peu avant minuit, armée d'une lampe torche et d'un sac de couchage. L'air était glacial, comme si la maison refusait ma présence. Les planchers craquaient sous mes pas, et chaque pièce semblait me regarder. Mais c'est en montant à l'étage que j'ai senti quelque chose. La chambre du fond. La porte était entr'ouverte comme si elle m'attendait. Quand je l'ai poussée, un courant d'air m'a glacé la nuque. Il n'y avait rien, juste un vieux lit, un miroir fendu et une armoire. Mais l'ambiance était vraiment lourde, oppressante. Je me suis installée, essayant d'ignorer les bruits étranges. Il y avait des sortes comme des pas, des chuchotements et même des grattements derrière les murs. Mais en même temps, je me disais, c'était la nuit et ça donnait déjà cette impression-là, étant donné que la maison était abandonnée et dite hantée. À 3h12 exactement, on dirait que le miroir s'est mis à vibrer. Lentement, une silhouette s'est dessinée, mais sans reflet. Mais pas dans la chambre, juste dans le miroir. Alors je me suis avancée pour regarder. Et bien évidemment, je me suis vue. Moi. Mais c'était pas vraiment moi. Mon visage semblait tordu, mes yeux étaient noirs, vides, et puis je me souriais, mais pourtant je ne souriais pas du tout. Alors je me suis figée, puis lentement, mon reflet a levé la main et a commencé à frapper contre la vitre de l'intérieur du miroir. Je me suis enfuie. Je sais pas comment j'ai réussi à sortir de là. Mon cœur battait tellement fort. Je n'arrivais même pas à respirer. J'ai eu tellement peur. Mais depuis ce jour, j'ose même pas croiser aucun miroir. Je ne regarde pas à l'intérieur ou je le couvre. Merci d'avoir écouté ces récits. Si vous avez déjà vécu une expérience paranormale, partagez-la en commentaire, en message privé ou encore à Québec Noir 13 à commercial-gmail.com. Vos histoires pourraient être racontées dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous à Québec Noir pour ne rien manquer et souvenez-vous,
Ce que vous croyez voir dans l'ombre, ce n'est peut-être pas qu'une illusion.